Waouh! Vous êtes tous là. Impressionnant. Cette fois, on n'a plus le choix. On ne peut pas fuir. On aimerait bien. Pourquoi on s'est mis dans cette situation? Bonsoir à tous. Merci vivement d'être là avec nous ce soir. Il y avait des petits problèmes de calage, on avait prévu d'autres choses. Mais bon, ça va se régler. Donc, vous réunir ce soir était notre premier objectif, c'est fait. Maintenant, le second, c'est de vous intéresser. Vous êtes bien installés? Bien. Alors, nous tenons tout d'abord à remercier toutes les bonnes volontés qui ont permis à ce que cette soirée se déroule et qui se sont présentées spontanément et avec cœur. Voilà. Merci à vous tous. Quelques mots rapidement pour nous présenter. Amélie pour vous servir. Et Gilda pour tout le reste. Et nous sommes l'une des rares boutiques encore totalement indépendantes dans la vente et le conseil de produits naturels. Pour ce soir, il nous a semblé important d'inviter tous nos élus, parce que c'est un sujet qui implique tout le monde, élus et citoyens. On le voit par exemple à Plouguerneau. Nous avions donc invité le président des maires du Finistère, le maire de Plouguerneau qui est attaqué par Enlis, notre maire aussi, Nicolas Floch de Saint-Paul, qui se sont tous excusés de ne pas être parmi nous ce soir. Nous avons aussi convié tous les élus de Oléon Communauté ainsi que Morlaix Communauté. Donc peut-être qu'il y a des élus dans la salle. Alors pour être clair, notre initiative est foncièrement apolitique. Et comme le dit le groupe Trio, à gauche, à droite, rien. La prévention est notre moteur au quotidien, tant professionnellement que personnellement. Et cette prévention passe par l'information sincère auprès du plus grand nombre. Les connaissances évoluent sans cesse. En effet, elles peuvent être remises en question et les théories même remises en cause. Bien des sujets sont à évoquer avant même celui des ondes. Prévention et information du plus grand nombre, si bien qu'en famille, parfois on peut être presque chiant. Et ça donne des situations du genre. Tu fumes toujours, toi? Je crois que tu avais décidé d'arrêter. Non, Puis, faut bien garder des plaisirs dans cette vie. Mais tu sais qu'il y a 3000 polluants dans chacune de tes cigarettes? Tu les as tous comptés? Oh là là, mais de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Il y a peut-être des fumeurs dans la salle? C'est pénible. On a bien mangé. Vraiment, ce kikafar, c'était délicieux. C'est vrai, délicieux. Ça te dit d'aller marcher un petit peu maintenant pour digérer? Non, pas vraiment, je bouge assez comme ça. Allez, bien, ça te ferait d'oxygéner un petit peu, ça bougerait la bouteille d'eau sur pattes que tu es. Ouais, mais j'ai déjà un rendez-vous sportif, madame. Ah bon? Dans un quart d'heure. Non. Si, figure-toi que c'est la plus belle des étapes du Tour de France cet après-midi. Saint-Paul-de-Léon, Alpes d'Huez. Ça a grimpé sec. Ah, bon sport alors, hein. Et attention aux courbatures, hein. Bon, c'est pas tout maintenant, mais il faut bien manger. Donc, je vais réchauffer le poulet au micro-ondes. Non, c'est pas la peine. Froid, ce sera parfait, hein. Ça prendra que 30 secondes. Puis en plus, il n'y aura pas de vaisselle à faire. Justement, non merci. Mais tu sais bien que tout ce qui est passé au micro-ondes est complètement dépolarisé. Quoi? Dépolarisé. Ça veut dire que ton corps ne le reconnaît plus. Ah, la bonne blague. Mais si c'était vrai, on le saurait depuis longtemps. Un petit dernier pour la route. 1, 2, 3 sucres. Tu mets 3 sucres dans ton café du matin? Ah, tu vas pas commencer à m'embêter dès le matin. Tu sais bien que le sucre, c'est de l'énergie. Et puis, c'est pas un ancien producteur
de betterave à sucre à qui tu vas faire comprendre le contraire. Ok, mais je vais quand même te parler d'une étude Toi, te fichue étude scientifique. Oui, mes chercheurs. Un peu comme celle de... C'est la vache qui, paraît-il, trouerait le... Trouerait La couche d'ozone, peut-être? La couche d'ozone, oui. Mais peut-être bien qu'elle avait fait le plein chez Total avant. Oui, bref, mes chercheurs. Donc, des chercheurs ont isolé 2 groupes de rats. Au premier, ils leur ont laissé à disposition du sucre à volonté. Et pour le deuxième groupe, de la cocaïne. Tu me suis? Ouais. Ensuite, ils ont rassemblé ces 2 groupes et ont laissé disponible le sucre et la cocaïne. Et à ton avis, vers quel plaisir se sont dirigées ces chères bêtes? Si Terra travaille dans le showbiz, je dirais la cocaïne, pardon. Et non, plus de 90% des rats ont laissé la cocaïne de côté pour le sucre. Alors finalement, plus personne n'ose vraiment nous inviter. Et c'est en partie pour ça qu'on vous a conviés ce soir parmi nous. Quel rapport avec les ondes, vous allez nous dire? Aucun, a priori. Sauf que les ondes sont des pollutions qui se rajoutent et démultiplient les précédentes. Mesdames et messieurs, l'heure est grave, mais nous tenions à justement apporter un peu de joie dans ce discours un peu alarmiste. Combien d'entre nous, dans les personnes qu'ils aiment, proches, disons allez, un petit noyau d'une dizaine de personnes, ont connu, y compris eux-mêmes, un cancer? Levez le bras. Combien d'entre nous ont connu dans ces personnes qu'ils aiment une maladie nerveuse de type Parkinson, Alzheimer, ou tout simplement dépression qui nécessite un traitement, bien sûr? Une maladie hormonale du type diabète, hypothyroïdie, qui nécessite un traitement chronique? Une hypofertilité, un problème de reproduction chez les jeunes qui consultent pour avoir des enfants? Et un problème de maladie immunitaire, auto-immune ou allergie? Tous ceux qui ont levé le bras au moins une fois, peuvent-ils à nouveau lever le bras? Regardons-nous. L'état de notre santé publique sur l'échantillon de personnes que nous sommes. Comme le dit le professeur Gilles-Éric Serralini, nous avons été aidés en cela, parce qu'il commercialise par centaines de millions de tonnes des produits qui ont détruit le climat, détruit l'environnement, détruit l'écosystème et détruit notre santé, parce que nous sommes l'écosystème. Ces produits sont des spams de la vie, parce qu'ils ralentissent le système vivant et petit à petit, ils se bioaccumulent. Les ondes sont donc une grave pollution artificielle que nous nous laissons imposer. Chez nous, dans les écoles, au travail, au loisir, partout et désormais tout le temps. Et c'est pour ça que nous avons décidé de vous proposer ce soir le film de Jean-Yves Billien, Les Sacrifiés des ondes, car c'est l'une des références quant à l'impact des ondes sur nos organismes. Et c'est un documentaire, vous allez le voir, très nourri et qui date de 2012. Voilà. C'est aussi parce que nous avons eu beaucoup de réactions en boutique, du style « Le Linky, c'est pas pire que le téléphone, le smartphone ou la tablette ». Ou alors d'autres comme « Vous pourriez vivre sans votre portable ?» Mais en fait, que savons-nous réellement des ondes? Alors nous vous souhaitons un excellent film et nous nous retrouverons après. Encore merci à tous. Encore merci. Quand je conseillais une start-up, justement, sur des applis mobiles, etc., un matin, je vois
un des stagiaires, parce qu'ils emploient souvent beaucoup de stagiaires, hein, c'est plutôt cher, des stagiaires ingénieurs. Et puis le stagiaire, il arrive avec son portable et il le montre. Voilà. Il dit, bah, qu'est-ce qu'il a ton portable? Rien. C'est regarde. Oui, c'est une plante. Oui, c'est une plante. C'est pas uniquement une plante. Regarde bien au pied. Donc il avait mis des capteurs au pied de sa plante. Et puis il avait développé une application pour gérer l'hygrométrie, l'ensoleillement, il y avait la petite lampe, etc. Et donc il pouvait, à partir de son appli magique, gérer en fait tous les paramètres quasiment du vivant. Donc c'était déjà début 2010, hein, du coup ce film-là c'est 2012, donc on est déjà 5 ans en avance. Et je voulais justement parler un petit peu des objets connectés. Ils ne sont pas encore totalement arrivés dans vos vies, dans nos vies, à tous, mais ils arrivent. On a déjà 15 milliards d'objets connectés sur Terre. D'accord? Alors que je ne sais pas si vous en êtes vraiment au courant. Donc en 2020, c'est 80 milliards d'objets connectés. Donc, effectivement, tous les besoins vont monter à l'exponentielle. D'accord? On a passé à l'électrification, à la venue de la radio, de la télé, des téléphones. Ensuite, chacun voulait son téléphone, a plusieurs téléphones. Et voilà, on arrive à ces besoins exponentiels. Mais ces besoins exponentiels, en plus, ils vont être démultipliés, parce que vous n'avez peut-être jamais reçu d'email de votre frigo encore. Mais quand vous et madame, vous allez définir vos repas de la semaine, eh bien, vous n'aurez même plus à vous préoccuper de la recette. Tout sera déjà pré-mâché, et puis vous recevrez par SMS, par mail, voilà ce qu'il faut acheter, à moins que vous ayez donné votre accord et qu'on vienne vous livrer directement, parce qu'il manque un légume, parce qu'il manque un jus de fruits, parce qu'il manque un ingrédient qui vous sera livré, peut-être qu'il vous sera livré par drone. Donc voilà, l'évolution de notre société, donc on n'a pas fini avec ces ondes. Donc ici vous avez, chaque citoyen peut, voilà, donc ça c'est aujourd'hui et c'est déjà d'hier. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Parler on ne peut pas le régler, je pense pas. Voilà. Donc on est dans l'exponentiel, mais on est dans l'inimaginable. D'accord? Parce qu'on a une telle capacité créative que tous nos ingénieurs, tous nos spécialistes, en fait, vont penser pour nous, pour le quotidien, pour ne plus avoir à penser d'ailleurs. D'accord? Et c'est ce qui existe déjà. Donc on va dans ces univers. Et objets connectés, et ensuite objets interconnectés, c'est-à-dire que le frigo va parler à la théière. La théière va parler à votre lampe, va parler à... D'accord? Donc ça va faire une interconnexion d'objets interconnectés. En fait, donc ça va créer encore plein de choses. Et donc, on le voit déjà, avec le slide suivant, s'il vous plaît, que Tefal a lancé sa poêle. D'accord? Interconnectée, connectée. Vous pouvez aussi trouver des tondeuses, c'est-à-dire que de votre bureau, vous pouvez voir, vous pouvez programmer quand vous rentrez, vous n'avez plus à sortir la tondeuse, etc. Vous avez des appartements, hein, comme voilà, Bouygues a fait déjà des annonces là-dessus, où tout est prévu, d'accord? Bon, je fais de la pub, mais je ne devrais pas faire de la pub. Vous me pardonnerez, mais c'est pour vous citer des exemples. Voilà. Et en plus, les publicitaires, ils sont super parce que les personnes les plus sensibles, ce sont les bébés, ce sont les jeunes enfants. Vous avez entendu le professeur Belpin.
Et puis les femmes enceintes, mais on fait vanter des produits là-dessus. Voilà. Donc c'est passionnant, hein, c'est notre avenir. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, vous avez un site qui s'appelle Carto Radio qui permet de répertorier toutes les antennes relais dans votre périmètre. Ici, ben, vous voyez, hein, c'est chez nous. Hop. L'île de Bas. Voilà. Et on a fait, en fait, chacun d'entre nous peut faire ses propres mesures avec certains appareils. Hein. Donc on est allé à côté de ces antennes radio. La suite, s'il vous plaît. Voilà. Et on me dit de terminer parce que sinon le collectif n'aura plus le temps nécessaire. Donc on a en fait, vous voyez, on sait tout en fait sur les ondes. On sait tout. Les scientifiques savent tout. Le pouvoir sait tout. D'accord ? Et le pouvoir s'en sert même. Et si vous trouvez en fait sur YouTube, vous avez une personne qui s'appelle Barry Trower, qui est un physicien anglais, qui est un ex-soldat des micro-ondes, et qui vous explique un petit peu comment se servent les États, comment se servent les industriels, et que les normes sont faites pour protéger les industriels et pas pour vous protéger. Voilà. Donc, vous avez entendu un docteur qui parlait de comment gérer la norme, c'est juste les aspects thermiques, c'est-à-dire le premier niveau, c'est-à-dire le rayonnement, la chaleur. Voilà. Et pas ce qu'il y a derrière. Et à preuve du contraire, vous êtes bien plus qu'un simple matelas. Voilà. Surtout quand c'est votre cerveau qui est au-dessus. Voilà. Donc je vous remercie. Je serais allé un peu plus loin, mais le temps nous est compté puisqu'il y a une projection tout à l'heure. Et puis, voilà, je vous demande de réserver tous vos applaudissements pour Madame Guéguin, qui est venue, qui n'a pas hésité à venir, et Marc aussi, à se déplacer pour vous présenter la problématique supplémentaire du Linky. Et à l'issue de cet exposé, vous pourrez poser, on fera circuler des micros, et vous pourrez poser vos questions. Voilà. Merci à vous. Et puis, merci à tout le monde, à Marc. 1, 2, vous m'entendez ? Alors bonsoir. Bon, on ne va pas trop vous baratiner sur les ondes, je pense que vous avez eu votre dose. Par contre, je vais vous faire passer dans l'assistance, si vous voulez bien signer, une pétition pour demander à Nicolas Floch, le maire de Saint-Paul-de-Léon, au moins d'appliquer le principe de précaution pour ses habitants. Le compteur communicant type Linky est un objet connecté au même titre que votre ordinateur, votre portable. Sauf que ces derniers, vous pouvez les éteindre après leur utilisation ou quand vous le voulez. Le compteur sera impossible. Il sera connecté 24 heures sur 24. Les compteurs arrivent donc sur Saint-Paul, je pense, c'est déjà en déploiement. Vous avez reçu vos lettres. Je pense que c'est maintenant. Hein, voilà, il y a peut-être même eu déjà des compteurs de posés, je ne sais pas. Donc sachez donc que quels que soient les arguments utilisés aujourd'hui par Enedis et ses sous-traitants, alors les sous-traitants, c'est les boîtes qui sont utilisées par Enedis pour poser vos compteurs. Donc il y a Solution 30, Atlantec ou Constructel. Ici, je ne sais pas si vous avez déjà vu Constructel sur Saint-Paul. Donc ils vont utiliser tous les arguments possibles pour vous faire accepter les compteurs à votre domicile. Mais vous pouvez dire non. Sachez que l'usager n'a aucune obligation d'accepter. Enedis a l'obligation de poser par rapport à la loi, mais vous n'avez aucune obligation d'accepter. Il y a un an, on a fait une réunion à Brest le 22 janvier, et se trouvait là M. Antoine Corolleur, le président du SDEF. Le SDEF, c'est le syndicat d'équipement et d'énergie du Finistère, qui gère en fait l'électricité sur le département du Finistère. Donc il y a 275 communes qui ont délégué leurs compétences
à cet organisme. Donc ce monsieur a dit, donc je pense qu'il devait savoir de quoi il parlait, oui, vous avez le droit de refuser l'installation Linky. Donc ça fait 1 an, donc c'est toujours valable aujourd'hui. Hein. Donc l'installation électrique de votre maison vous appartient. Les câbles d'alimentation sont votre propriété. De quel droit Enedis va polluer les maisons avec le CPL? Le CPL, c'est une onde, hein, on va voir ça. Voilà. Donc dans le milieu urbain, il y a beaucoup de logements locatifs. Sachez qu'un locataire est un consommateur d'électricité. Il a donc les mêmes droits qu'un propriétaire face à Enedis. Aujourd'hui, ayons le courage de dire non à la technologie choisie et utilisée par Enedis pour récolter nos données. Gardons le choix de juger ce qui est bon pour nous, ce dans tous les domaines, vous l'avez vu dans le film. Le domaine de la santé, de l'alimentation, du bien-être. Restons debout et reprenons notre responsabilité d'humain. Ne nous laissons ni endormir, ni dicter notre comportement au nom d'un pseudo-progrès. Réfléchissons bien au monde que nous voulons laisser à nos enfants. Notre force est de dire non en appliquant pour notre famille et nous-mêmes le principe de précaution. Voilà, donc on va essayer de vous expliquer un petit peu le système. Alors, il y a sans doute une autre diapositive où il y a le compteur, elle était peut-être avant. Hein voilà. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas un truc. Donc vous voyez, je ne gêne pas. La maison, votre maison, avec le petit truc vert là. Est-ce que je vais savoir faire ça, moi? Voilà, donc ça c'est le compteur Linky. Donc ici vous avez le courant porteur en ligne qui va dans ce sens, mais qui va dans ce sens, ce qu'on dit communicant. Donc jusqu'au concentrateur et par antenne GPRS jusqu'au centre de gestion. Ça vous l'avez vu tout à l'heure, les grandes antennes GPRS où il y en a partout. D'ailleurs, ici à Saint-Paul, je crois qu'on a dû faire enlever des antennes. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. J'avais invité d'ailleurs le monsieur de Génération Onde, qui apparemment a fait enlever une antenne sur un château d'eau qui gênait beaucoup les gens à Saint-Paul-de-Léon. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc on va envoyer une onde jusqu'au compteur Linky, mais ça ne va pas rester dans le compteur Linky. Ça va rayonner dans tout votre logement, et à chaque prise, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Voilà. Et donc, il faut savoir que le Linky, ça n'est pas du 50 Hz. Hein. C'est des kilohertz. Voilà. Et donc, c'est aussi pour... alors, ça va rayonner, donc ça va créer des champs électromagnétiques artificiels qui vont perturber les humains, mais ça va aussi permettre de récolter vos données, de les envoyer ici au centre de gestion des données. Au centre de gestion des données, là je vais un petit peu vite, on va récupérer vos données pour les vendre. Voilà, donc toutes vos données, c'est par exemple, quand vous allez sur Internet, que vous allez fouiller pour acheter une paire de chaussures, je sais pas quoi, moi, un pull, une voiture, un ordinateur, un portable. Voilà, vous savez qu'après, immédiatement, vous avez la pub qui arrive avec ce que vous avez été fouillé. Voilà ce qu'est une donnée. Voilà, on va récupérer ça et après, on va vous téléphoner en vous disant est-ce que vous voulez acheter ça, on vous envoyer des mails. Donc vous allez être pollué dans ce sens-là aussi. Bon, ici aussi, donc on voit le compteur à eau. Alors là. Donc qui ne marchera pas, celui-là ne fonctionne pas par courant porteur en ligne, mais par onde radio. Pareil, qui va aller avec jusqu'au concentrateur et au centre de gestion. C'est la même technique, sauf que ça n'entre pas dans le... Enfin, si, ça peut rentrer dans le logement. C'est même très grave, d'ailleurs, le compteur à eau, parce que ça va même peut-être polluer votre eau, en informant l'eau. On ne sait pas trop comment ça va fonctionner, là, au niveau de l'eau.
mais c'est aussi une grosse pollution. Le gaz, c'est pareil, c'est aussi par Wi-Fi, exactement pareil. Par contre, là, les compteurs à gaz, on va vous mettre des antennes comme à l'Anilis, parce que je connais le cas. À l'Anilis, ils ont accepté, donc la mairie de l'Anilis a accepté que les compteurs à gaz soient en ondes Wi-Fi. Et donc, il y a 3 concentrateurs, et les concentrateurs vont se trouver sur les salles de sport, là où les enfants, évidemment, vont aller s'entraîner. Voilà. Alors là, il y a un rôle important aussi des parents. Les parents, vous n'êtes pas obligés d'accepter ça. Vous pouvez très bien aller voir le maire et essayer de faire en sorte que ce soit enlevé. Voilà, on peut passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc voilà le système Linky. Donc 35 millions de compteurs en 2021, 700 000 concentrateurs, et les grandes antennes, ils vont aussi en mettre de plus en plus, des antennes GPRS, de téléphonie mobile. Donc ça, on revient à ce qu'on vous a raconté dans le film. Voilà, et voilà comment ça va fonctionner ici dans tous les villages et les villes. Voilà, donc ici c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que c'est que les antennes, vous allez les rencontrer peut-être. Voilà les concentrateurs, ça a été pris à Plouguerneau sur un poteau électrique. Ici, ah oui, c'est vrai, j'ai le truc là. Ah, je suis pas moderne, moi. Ici, vous avez ça, c'est un transformateur. C'est une photo qui a été prise à Fat-Méal. Et là, en fait, vous avez l'antenne du concentrateur qui est dans le transformateur. Ici, pareil, voilà, ça a été pris tout ça à Fat-Méal. Et donc, la petite antenne, là, que vous voyez, elle est à hauteur de votre nombril à peu près. Donc, les enfants qui vont à l'école tous les matins, ils passent devant. Ils peuvent même jouer avec, parce que c'est à leur portée. Donc, ici, on vous montre ce qu'il y a là. Dans le concentrateur, en fait, l'antenne elle est toute petite. Et c'est l'antenne qui va communiquer toutes les données, voilà, on la voit là, toutes les données au centre de gestion. Voilà, merci. Alors voilà ce que dit Enedis, les arguments d'Enedis que vous allez entendre et que vous avez peut-être lu sur vos courriers. La transition énergétique, aucun impact sur la santé. Les normes sont respectées, forcément les normes sont respectées puisque c'est eux qui les fabriquent, les normes, c'est leurs normes. Affiner les consommations. On ne peut pas arrêter le progrès. Voilà les arguments d'Enedis. Alors, en face, donc vous avez les arguments anti-Linky, donc les risques du 24 heures sur 24 du CPL, ce que nie Enedis. Enedis vous dit que vous avez du CPL une fois par jour, c'est-à-dire à minuit, pour récolter vos données. C'est faux. Le CPL tourne dans votre logement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après les risques donc des portables, GSM, au niveau des antennes relais. Alors après la surfacturation, on a des exemples de factures d'un monsieur Danilis aussi, qui était en prélèvement automatique, qui payait 68 € par mois, une fois qu'il a eu le Linky, 198 € par mois. Donc évidemment, il ne s'est pas laissé faire, il a téléphoné à EDF, à Enedis et tout ça, mais en fait, on lui a un petit peu baissé, et dès qu'il a eu le Linky, voilà comment ça se passe. Et ça, c'est très courant. Là, on aura d'autres informations bientôt, puisque ça va faire 1 an que les gens ont Linky. Donc ceux qui ont le prélèvement automatique, c'est réajusté une fois par an. Donc pour le moment, on n'a pas encore eu d'exemple puisque ça ne fait pas encore 1 an. Voilà. Alors 5 clés pour comprendre Linky, la santé, la vie privée, le coût, la sécurité et le déploiement. Alors la santé, si on parle des ondes, c'est peut-être pas nécessaire de perdre du temps parce qu'on en a déjà parlé. On peut avoir la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc ça, vous avez entendu parler aussi, les effets thermiques. On a mesuré en fait que les effets thermiques, les effets biologiques,
on n'en a rien à faire, ça n'a même pas été du tout évoqué. Hein. Et les normes qui ne sont pas les normes réelles. On peut passer la suivante. On l'a vu tout à l'heure. Bon, ça c'est pareil, on peut le passer parce qu'on l'a vu dans le film. Ça aussi, puisqu'on a vu Monsieur Belpov. Ça, par contre, ce qui est intéressant, c'est que Igor Beleyev, un radiologue, enfin un scientifique russe, explique que en fait, les ondes, ça n'est pas la fréquence. C'est pas parce que c'est des hautes fréquences que c'est plus dangereux ou des basses fréquences. C'est la dose. C'est-à-dire la dose à laquelle vous êtes exposé en permanence. Et la dose avec le compteur Linky, vous l'aurez 24 heures sur 24, je répète. On peut changer, s'il vous plaît. Alors voilà, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Linky est un objet connecté. Enedis va récolter toutes vos données en continu, vos données aussi d'utilisation d'appareils ménagers. Donc on pourra aussi vous dire votre four est trop vieux, votre machine à laver ne fonctionne mal, vous devez changer, enfin voilà. Vous allez être manipulé et piloté à distance. Voilà, donc on saura tout. Alors, il y a même une chanson qui a été faite, tout sur le Linky. Voilà, bah, c'est ce que je viens de dire. Hein. Donc, ils vont... Alors, il y a ça aussi qui est très important, la coupure. On n'est pas à l'abri que le centre de gestion coupe des quartiers entiers, prive des quartiers entiers d'électricité, parce qu'il y aura besoin d'électricité, par exemple, pour recharger votre voiture électrique. Alors, vous ne pourrez plus manger parce que vous n'aurez plus de four, mais par contre, vous pourrez recharger votre voiture. Voilà, il faudra choisir. Alors, voilà ce que coûtera Linky. Alors, vous pensez bien que ça va nous coûter à nous, hein, parce que c'est nous qui allons payer. Que le compteur Linky, on va payer la taxe, la TURP va augmenter, et ni vu ni connu, 1 euro par mois, et on va payer le compteur. Voilà, donc par contre, là, c'est pas grave. Voilà, c'est intéressant de voir comment, sur tant d'années, on va être obligé de payer. Alors les réseaux, évidemment, oui, sont vétustes. On peut changer, s'il vous plaît. Voilà. Alors, tiens, tu... Concernant les pannes et les incendies, donc ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que les poseurs sont formés chez Enedis, mais pas gérés d'une manière conforme par rapport aux électriciens qu'on avait habituellement. C'est-à-dire qu'ils viennent chez vous poser des compteurs et ils les posent rapidement de façon à ne pas se faire prendre. Donc souvent, ils font sauter les portes, je dirais, de coffrets électriques qui sont enchaînés, cadenassés, verrouillés, où c'est qu'on a mis des panneaux d'interdiction dessus. Donc ils dégondent les portes à la partie basse du coffret, notamment, je dirais, quand on a le coffret devant soi, la porte elle s'ouvre de gauche à droite et ils dégondent la partie droite du coffret. Donc ils interviennent très rapidement, les câbles ne sont pas suffisamment serrés et il y a des départs d'incendie. Donc il faut savoir aussi aujourd'hui que vos assurances ne vous couvrent pas là-dessus. Vous n'êtes pas couvert, je dirais, pour les ondes électromagnétiques sur vos maisons. Donc vous pouvez demander bien sûr à vos assureurs si ils vous couvrent, mais ils vous diront que non. Donc vous n'êtes pas couvert là-dessus.
Donc après, ce sera à vous de vous retourner contre Enedis, et bien sûr un gros groupe, et il va falloir essayer de déstabiliser, donc essayer de lui rentrer dedans, mais ça va pas être facile. Donc après, donc il y aura un tribunal, enfin tout ça. Donc faites attention pour les incendies, car je dirais c'est depuis le début de l'année, on doit être à, je crois que ça doit être 23 incendies qu'il y a eu depuis le début de l'année. Mais bon, tout n'est pas lié au compteur Linky. Bon, l'atteinte à la santé, on l'a vu aussi. Donc les pannes, ce qu'on peut dire sur les pannes, c'est que, je dirais, à partir du moment que le CPL rentre dans votre maison, comme le courant aujourd'hui, pour les gens qui ont un contrat antérieur ou égal à 2013, donc ont droit, c'est marqué dans leur contrat, ont droit à un courant propre de 50 Hz. Mais avec le CPL, vous avez une superposition de courant et vous avez du multifréquence qui arrive dedans. Le fait d'avoir du multifréquence dans votre domicile déraille tous les appareils, ou en partie, une partie d'appareils. C'est-à-dire que les ordinateurs s'en vont en l'air, le four s'en va en l'air, les lampes électrosensibles, je dirais, les lampes, pardon, les lampes tactiles, oui, qu'on appuie, sur lesquelles on appuie pour les mettre en route, elles s'allument en continu, ça bat la mesure. Les gens qui ont la domotique à la maison, je dirais, les volets roulants de certaines maisons s'ouvrent à 2h ou 3h du matin sans que quelqu'un ait appuyé sur les boutons. Donc faites attention à ça, parce que je dirais, le Linky, on ne sait pas où ça va. Le seul truc qu'on sait, c'est que plus tard, quand les appareils électroménagers de nouvelle génération vont sortir, il y aura des nouvelles puces sur ces appareils électroménagers. Et ces puces-là discuteront directement avec le compteur. Donc tout ça, c'est pour les nouveaux appareils électroménagers qui vont arriver ici sur le marché d'ici, on va dire, quelques années. Parce que vous allez aujourd'hui, chez Darty, vous achetez, pour ne pas le citer, vous allez acheter, on va dire, un micro-ondes ou un four. Le four, vous l'installez, le four s'en va en l'air, vous retournez chez Darty, il va vous demander si vous avez le Linky. Si vous avez le Linky, vous n'êtes pas sûr d'être remboursé d'une part et réussir à avoir un échange standard par la suite. Donc les informations, la sécurité informatique des compteurs. Effectivement, comme on l'a dit, on parle surtout de Big Brother. Donc le président de RDF a dit que lui était content parce qu'il allait glaner plein d'informations concernant les gens, ce qui se passe un petit peu chez eux. Donc méfiance là-dessus. Il ne faut pas se faire avoir avec le compteur. Le compteur n'est pas obligatoire. Malgré ce qu'ils disent, le compteur n'est pas obligatoire. Donc le déploiement va se faire jusqu'en 2021, au mépris bien sûr de la démocratie, parce qu'on ne vous laisse pas réfléchir, on vous dit, on vous l'impose. Si vous ne le voulez pas, on vous coupe le courant. Ça, c'est faux aussi. Il y a des vidéos sur Internet concernant, le directeur de RDF. C'est que le directeur dit on n'ira pas contre une décision contraire au déploiement. Donc pour nous, c'est fini. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est un débat questions-réponses. Bon, écoutez, vous changez, on va dire, vous changez de compteur, vous changez de société. Donc au lieu d'être chez ERDF, vous passez chez LG, pour ne pas le nommer. On passe chez LG. Vous perdez vos acquis.
parce que les conditions générales de vente que vous avez acquis avec l'ancien compteur, où c'est que vous devez avoir du 50 Hz pur, simple et dur, du 50, pas du multi comme ça vous les perdez. Et le fait de passer chez Engie, quand vous changez vos conditions générales de vente, vous avez bien sûr le multifréquence qui va arriver, et vous aurez obligatoirement le Linky. Avec l'ancien compteur, si vous ne dites rien, je dirais si vous ne le voulez pas, vous restez sur du 50 avec votre contrat, vous dites à EDF, moi j'ai un contrat égal ou inférieur à 2013, je dois avoir du 50 Hz propre, et uniquement du 50 Hz propre, c'est marqué dedans. Maintenant, si vous allez ailleurs, j'ai tant pis pour vous. Ma question ne concerne pas ça. J'ai vu sur le site internet de Que Choisir qu'il y avait obligation à la pose du compteur Linky, car c'était cadré par la loi. C'est ce que j'ai lu sur le site oui. de Que Choisir. Vous savez que Choisir sont financés à 100% par l'État. Donc voilà, c'est tout. À cause entendu. Moi, j'ai une autre question à poser aussi. Vous avez 2 micros sur les côtés. Donc Je pense que c'est pas Que Choisir, c'était 50 millions de consommateurs, mais bon. Ce que je voudrais savoir, monsieur, c'est que vous avez refusé le Linky. Je vous demanderai comment on refuse le Linky. Je suppose que c'est pas verbalement, c'est sûrement par écrit. Ouais, Deuxièmement, c'est les installateurs viennent précipitamment chez vous. Installer le Linky, qu'est-ce qu'on fait? Je dirais, il y a beaucoup de gens qui ont bloqué l'accès au compteur. Donc, bloqué par chaîne. Il y a certains qui ont pris le véhicule de réserve de la maison et qui ont mis le véhicule de réserve devant le compteur pour empêcher, je dirais, une action des poseurs. Donc, maintenant, comment on refuse? C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez recevoir votre lettre qui va vous dire que c'est obligatoire, et patati et patata. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà envoyer une lettre à ERDF avec accusé réception. Et une lettre, je dirais, parce que si vous avez reçu la lettre de pose, vous avez l'adresse de la société ou le nom de la société qui va venir le poser chez vous. Donc, ici, dans la région, on a recensé à peu près, on a recensé à peu près, je dirais, quelques poseurs. Sur Saint-Paul, c'est Constructel. Donc, vous écrivez à Constructel avec une lettre accusée réception en disant, voilà, je veux pas le compteur pour telle et telle raison. Non, mais l'adresse, on peut la chercher sur Internet, on la trouve sur Internet. Sinon, comment dire, quand on parle du compteur, les poseurs vont arriver donc chez vous. Bonjour monsieur, bonjour madame, on vient poser le compteur. Ah ben non, désolé, on n'en veut pas. C'est prévu dans leur papier, je dirais, il y a une case refus du client. Donc, il y a bien une case où c'est que votre demande est prise en compte, même si elle est verbale vis-à-vis du poseur. Lui, il va cocher la case, il va en référer à sa hiérarchie, il va en référer à Enedis, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, ils vont revenir à la charge. Parce que, je dirais, il y a certaines personnes qui ont reçu, on va dire, 4 ou 5 relances déjà depuis. Donc il faut être ferme, il faut dire non, non, et non, c'est non. Voilà, c'est tout. Quand on est dans vos propriétés, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais revenir un petit peu sur les compteurs, parce qu'il y a plusieurs cas. Il y a les compteurs qui sont à la maison, c'est-à-dire à l'abri, dans votre garage ou dans votre maison. Donc là, pour refuser, il faut aussi envoyer une lettre à Enedis et une lettre au maire de la commune. Pourquoi au maire de la commune? Parce que le maire de la commune est propriétaire des compteurs. Le compteur fait partie du réseau électrique de la commune. Donc, vous devez envoyer une lettre au maire de la commune recommandée, ou alors vous passez à la mairie, vous demandez un reçu de dépôt.
Il faut que monsieur le maire se rende compte que sur sa commune, il y a des gens qui ne veulent pas du compteur Linky. Donc, dans tous les cas, il faut écrire une lettre à Enedis et une lettre à la mairie. Sur le blog de Stop Linky Finistère, pour les gens qui ont Internet, vous trouvez les modèles de lettres type à envoyer. Vous avez aussi toutes les explications. Je pense que le blog est vraiment au fait de... Voilà. Ce que je voudrais préparer, c'est des petits papiers avec... ceux-là, ils ont été donnés, avec les liens pour le blog, le site internet, et puis Facebook, pour ceux qui sont sur Facebook. Peut-être qu'ici dans la salle, il y a des gens qui sont sur Facebook et avec qui on discute régulièrement, peut-être, je ne sais pas, parce qu'avec la grande lumière, là, je vois rien du tout. Je suis complètement aveuglée. Je suis pas une bonne artiste, moi. Donc voilà, donc il y a les compteurs, je reviens au compteur. Le compteur, donc à l'intérieur, vous êtes à peu près tranquille. Après, vous avez les compteurs qui sont à l'intérieur de votre propriété avec une propriété close. Le mode de refus est toujours le même. Après, vous avez les compteurs qui sont en limite de propriété sur la route ou dans le mur de votre maison. Là, c'est les compteurs accessibles pour les poseurs. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour les empêcher de vous poser le compteur. Il y a beaucoup de gens qui barricadent, comme disait Marc, qui mettent leur voiture. Enfin, les gens sont assez astucieux. Des grilles, enfin, voilà, chacun trouve son truc. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc là, on peut faire aussi, et c'est inscrit dans le blog, une sommation par huissier. Une sommation de ne pas faire. Tout est expliqué dans le blog. Il y a aussi mon numéro de téléphone sur les papiers. Si vous avez besoin, je vous répondrai. Donc voilà, ça c'est les démarches à faire et dans tous les cas, c'est à peu près les mêmes. Voilà, mais sachez que ce n'est pas obligatoire. Ils vous font peur avec ça, ça n'est pas obligatoire. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Peur de quoi et de qui? Ah oui. Ah oui, oui, enfin, les arguments des poseurs, c'est on va vous couper le courant. Donc en général, ils ne font pas, parce que tant que vous payez vos factures, on n'a pas le droit de vous couper le courant. Quand vous allez sur Internet, vous avez des vidéos où tout ça c'est dit et expliqué. Il y a des gens qui vous expliquent que tout ce qu'on vous raconte, c'est juste pour vous faire céder, pour vous faire peur. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi Enedis nous ferait peur. Voilà. Aujourd'hui, il y a 319 communes en France sur les 700 envahies qui ont refusé. 319 sur 700. Mais ce n'est pas le cas des communes ici. Pardon? Ce n'est pas le cas des communes dans le Léon. Ah oui, mais écoutez, on n'y peut rien. Quand on est en copropriété, de qui on dépend dans ces cas-là? Copropriété, vous êtes dans un immeuble. D'accord. Vous dépendez de personne, vous êtes consommatrice de votre électricité, vous avez une facture, donc vous faites pareil que si vous étiez propriétaire, sauf que vous avertissez votre propriétaire que vous ne voulez pas du Linky, c'est tout. Bon, après, si je ne sais pas où se trouve votre compteur, dans votre logement? Dans la cage d'escalier. Voilà, donc là c'est beaucoup plus compliqué, parce que là si vous ne mettez pas des stop Linky dessus, des lettres de refus pour avertir le poseur, là vous risquez de vous retrouver avec le compteur. Malheureusement, c'est le grand problème dans les HLM comme ça. Ouais. Mais vous avez le droit de refuser. Envoyez quand même les lettres de refus. Hein. Concernant les contrats, vous avez parlé des contrats d'avant 2013. Oui, Quand tout à
à fait. Utile des contrats après 2013. Après 2013, ben, désolé, je dirais normalement, dedans, c'est marqué du multifréquence. Donc je viens de déménager, je suis obligée d'accepter Linky. Non, vous n'êtes pas obligé, mais dans le contrat, normalement, je dirais, c'est marqué qu'il y a du multifréquence, mais maintenant, dans votre contrat, c'est qu'un contrat, hein, c'est sûr, mais bon, je dirais, vous êtes à même d'ouvrir ou de fermer la porte, je dirais, au poseur. Ouais, ben, je suis comme la personne en copropriété, ça va être compliqué. Et Merci. n'oubliez pas que lorsque vous mettez des affiches sur vos compteurs en extérieur, de prendre des photos. C'est-à-dire que vous mettez Stop Linky, non au compteur, Stop Linky, enfin tout ça, des courriers, des lettres de sommation, prenez des photos. Car on l'a évoqué tout à l'heure entre nous, il y a des gens, il y a une première voiture de poseurs qui passe, les premiers poseurs arrachent l'affiche, la lettre de sommation, et la deuxième voiture qui arrive derrière dira, ben écoutez monsieur, il n'y avait rien sur votre compteur. Alors, prenez des photos. Les photos, ça ne suffit pas, il faut la preuve que quelqu'un, il faut que quelqu'un puisse donner la preuve qu'il a vu la photo, qu'il a vu la photo. C'est facile, hein, vous allez chercher votre voisin et regarde, là, je prends une photo. Mais je dis que juridiquement, une photo, quand il n'y a pas la parole de quelqu'un derrière, autre que vous, bien sûr, ce n'est pas valable juridiquement. Si vous allez chercher votre voisin, je ne vois pas où est le Ah oui, problème. oui, d'accord, mais il faut y penser. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Même s'il y a une sommation à devoir faire, ils mettent quand... Les voyants passent, la première voiture arrache, et puis on vous le pose. Alors justement, s'ils arrachent la sommation à ne pas faire, Oui, qu'ils mettent le compteur, oui. quelle action peut-on avoir après? Après, c'est tribunal. J'irai procureur de la République, et puis on y va. Bah, écoutez, allez sur le site, vous verrez que la sommation est valable. Ne sert à rien. Elle n'est pas valable. C'est valable pour c'est des habilitations en permanence. Voilà, c'est voir devant chez moi. J'ai des coups de téléphone en permanence. J'ai des courriers toutes les semaines. Et on est des milliers comme ça. J'avais juste une question. J'avais donc contacté mon propriétaire qui est dans les offices HLM du ministère concernant donc, le compteur Linky et qui m'avait répondu que c'était Enedis qui était propriétaire des compteurs, alors que vous dites que c'est le contraire, que c'est faux. Et donc j'ai posé la question, est-il obligatoire ou pas? Donc il m'avait répondu que de toute façon je m'exposais, que donc Habitarena n'était pas contre la pause et que moi je m'exposais à des sanctions pénales si je refusais donc qu'on me pose le compteur. Tant que vous payez vos factures, vous n'êtes pas sanctionnable. Bon, il faut savoir, je dirais, dans vos quartiers, il faut savoir que quand les compteurs Linky sont posés, ils travaillent en grappe. C'est-à-dire qu'il suffit l'absence d'un compteur chez un voisin pour que tout leur réseau ne marche pas. Donc, c'est pour ça que lorsque vous faites des lettres de refus, bah, ils viennent à charge, je dirais 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis des menaces, et puis voilà. C'est parce que vous les empêchez de travailler. Oui, s'il vous plaît. Je vais apporter un petit témoignage si ça peut Je vous écoute, monsieur. tranquilliser certains. Personnellement, j'ai refusé le compteur Linky. J'ai envoyé ma lettre recommandée avec avis de réception. J'ai reçu l'avis de réception. J'ai vu la voiture constructée s'arrêter chez moi, mais que j'avais aussi pris la précaution de mettre un petit panonceau comme quoi j'ai refusé le compteur. Il n'est même pas descendu de son véhicule et il est reparti tranquillement. Bon, cela dit, je pense que je vais être relancé, ça. Mais j'ai aussi pris l'initiative d'appeler Enedis, le numéro vert qui figure sur la lettre, hein, où il menace, évidemment.
J'ai eu une personne, donc une dame, qui m'a pris de haut au début en me disant c'est la loi, c'est ceci, c'est cela. En me disant aussi le compteur ne vous appartient pas, mais je lui ai rétorqué qu'il ne leur appartenait pas non plus, puisqu'il appartient aux collectivités locales. Exactement. Voilà. Et à la fin, je lui ai simplement demandé, je lui ai dit alors maintenant comment on fait? Parce que j'ai mon compteur, il a beau être dehors, mais il est à l'intérieur de la propriété, j'ai une barrière, hein, ils n'ont pas le droit de pénétrer sans mon accord. Et elle a fini par me dire, bon écoutez monsieur, si votre compteur est à l'intérieur de votre propriété et que vous n'en voulez pas, ben, on ne vous l'installera pas. Ben, je dis voilà, merci, c'est ce que j'attendais. J'ai une réponse claire, maintenant, voilà, on verra par la suite. Mais il faut savoir et dire autour de vous que ce n'est pas obligatoire du tout. Exactement. Alors, par contre aussi, je profite de l'occasion pour dire que eh ben, je regrette aussi que les élus, nos élus locaux, la communauté de communes de Saint-Paul-de-Léon qui s'appelle le Haut-Léon maintenant, eh ben, les élus ont préféré se ranger du côté des Nédis que de prendre la défense de leurs concitoyens. C'est ça la matraque. Alors, ils vont même jusqu'à écrire dans des bulletins municipaux comme quoi c'est obligatoire. Hein. Alors, je ne vous dis pas, quoi, c'est lamentable. À mon avis, ils auraient pu faire des réunions publiques, être un peu plus neutres dans l'affaire que de dire que c'est obligatoire. C'est à se demander s'ils ont des commissions pour dire des bêtises comme ça, mais bon, c'est pas tolérable. Ils devraient s'inquiéter un peu plus de leurs concitoyens. Je vous encourage justement, monsieur, et peut-être d'autres ici dans la salle, à prendre rendez-vous avec monsieur Nicolas Floch. Oui, voilà, bravo, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire, et faire une manifestation devant la mairie. Faut vous montrer si vous restez chacun chez vous. Ils s'en foutent d'eux, ils se disent personne ne bouge, bah tant mieux. Alors il faut vous montrer, essayez de trouver de l'énergie, essayez de vous rassembler, de vous fédérer. Prenez rendez-vous avec le maire il ne refusera pas un rendez-vous. Et si vous refusez un rendez-vous, bah, faites-le savoir à la presse. Convoquez les correspondants de la presse, mais il y a toujours des choses à faire. Faut pas vous laisser faire. Il y en a marre là. Est-ce qu'il y a encore une autre question ? Non, moi j'ai une question un petit peu plus pratique, tout simplement. Est-ce que vous avez des autocollants aussi pour mettre directement sur les boîtes aux lettres, peut-être, je ne sais pas. Ça c'est un peu technique, mais enfin bon. Je ne sais pas si j'en ai amené peut-être quelques-uns. Autrement, ce que vous pouvez faire, j'ai amené beaucoup de tracts de Nextop. Il y a peut-être des choses que vous pouvez récupérer, les plastifier, les coller sur votre compteur, sur votre boîte aux lettres, enfin faites savoir sur votre voiture. Faites savoir que vous ne voulez pas de Linky. Montrez des signes comme ça extérieurs pour que vos voisins se posent des questions. Viennent vers vous, vous demandez tiens, t'as mis ça, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que Linky? Voilà. Il faut aussi informer autour de vous. C'est important. Donc je pense que je vais regarder ce que j'ai amené dans mon panier. Merci madame. Par contre, le jour où votre compteur tombe en panne, quand il vous le remplace, vous mettre systématiquement un écran, vous n'avez pas le choix. Ben, si votre compteur il tombe en panne, ça veut dire qu'il ne compte plus. Ben, tant mieux, comme ça vous ne payerez pas d'électricité. Ben, non. Vous n'aurez peut-être plus la fourniture d'électricité. Non, je plaisante un peu là. C'est vrai qu'avant de venir, j'en ai parlé un petit peu avec le maire de ma commune, justement, et on a évoqué ce problème-là en disant, c'est vrai qu'on peut refuser, effectivement, mais le jour, si vous avez un compteur qui commence déjà à dater, le jour où il tombe en panne, vous n'avez plus le choix du tout. Ben, on n'aura peut-être pas le choix. Moi j'ai un compteur, il a presque 60 ans et il tourne toujours bien. Voilà. Tandis que le compteur Linky, lui par contre, il a une durée de vie de 10 ans. Hein. Donc là, il faudra encore les changer, il faudra encore payer. Quelque chose qui me faudrait savoir, parce qu'ils disent que c'est une décision européenne. Par contre, l'Allemagne a refusé chez les particuliers. Et donc, peut-être que toutes les associations à ce moment-là
pourrait quand même mettre en avant cet argument-là. Parce que si l'Allemagne a refusé, pourquoi la France accepterait? Parce que, madame, la décision, la directive européenne, le 15 août 2015, a été traduite en droit français en donnant l'obligation à Enedis de poser les compteurs Linky en choisissant la technologie du CPL. Voilà pourquoi. Mais ça a été imposé à l'Allemagne aussi et qui a refusé. Mais l'Allemagne n'a pas les mêmes lois qu'en France, c'est pas traduit dans la loi allemande, je ne sais pas. Mais là, la loi française a été traduite de la directive européenne en disant qu'il fallait mettre des Linky. Alors que la directive européenne ne parle pas du tout de Linky. Hein. Parle de transition énergétique, mais pas de Linky, et surtout pas d'utilisation de CPL, c'est-à-dire de courant porteur en ligne. Le problème, c'est qu'ils auraient pu choisir une autre technologie, comme la fibre optique ou le filaire. Mais non, ils ont choisi la pire, c'est-à-dire les ondes. Ce que je voulais préciser justement par rapport à ça, c'est que par rapport à la loi de décret que la France a adopté de déploiement des compteurs Linky, justement, la seule résistance qui légalement est vraiment incontournable et efficace, c'est dans la loi française, il y a aussi l'interdiction de violer le droit de propriété. Oui. Donc c'est ça. Ne touche pas à mon compteur, en fait, ça n'a pas de légalité. Par contre, le refus d'entrée sur la propriété, donc affiché sur la porte, là, oui. ils sont hors la loi. Oui, bien sûr. Bien sûr, sur la porte ou même sur la barrière, hein, voilà. Même sur le compteur, il y a des gens qui ont même mis ça sur le compteur parce que le boîtier dans lequel se trouve le compteur vous appartient en fait. Le boîtier, vous l'avez payé à l'installation. Donc il y a juste le compteur qui ne vous appartient pas et qui ne leur appartient pas non plus puisque c'est à la collectivité locale. Moi j'ai une question très simple et peut-être qui va paraître naïve. Mon compteur est sur la palissade qui donne sur la rue. Comment saurais-je s'ils sont passés me mettre le compteur Linky? Alors vous le saurez tout simplement parce que dans votre boîte aux lettres, vous trouverez un papier marquant qu'ils vous ont changé le compteur et qui, avec votre index, en fait, qui relève l'index de consommation de l'ancien compteur, et ils vous mettent ça dans la boîte aux lettres. Donc là, vous saurez qu'ils vous ont posé le Linky. Par contre, si votre compteur il est accessible, mettez quand même la lettre de refus, du scotch, enfin tout ce que vous pouvez pour le barricader. Prenez une photo pour la garder, même si ça n'est pas juridiquement reconnu. Faites-le quand même. Et comme ça, si un jour ils viennent vous poser le compteur, vous verrez bien, ils auront arraché le scotch. Donc déjà, vous aurez déjà un indice. En fait, le compteur qui est sur la rue, c'était comme si c'était une grande porte avec une serrure dedans. Ouais. C'est bien ça. Bon, merci. Il y a aussi une différence. Il y a des gens qui pensent que leur compteur est à l'extérieur alors que c'est le boîtier de relève. Hein? Voilà, vous avez un boîtier de relève qui communique avec votre compteur à l'intérieur. Et votre compteur est bien à l'intérieur de votre maison, quelque part. Le boîtier qui est à l'extérieur, c'est juste pour la relève. À partir du moment où on reçoit la lettre d'information sur quoi on va avoir le compteur qui va être posé, combien de temps après on est censé avoir la pose du compteur? Normalement, oui, dans le protocole, c'est vous recevez une lettre et après, c'est 45 jours après, ils prennent rendez-vous avec vous pour vous poser le compteur. Mais bien souvent, ça n'est pas respecté. Du côté d'Anilis, les gens partent au boulot sans courrier, sans coup de fil, rien, ils rentrent le soir, ils ont le Linky. Avez-vous un exemple de compteur Linky qui était installé puis enlevé par opposition du propriétaire? Oui, tout à fait. Sur la page Facebook, ça a été signalé. C'est une dame qui a réussi à dire et puis à le faire savoir haut et fort qu'elle était électrosensible. Donc elle a passé toute une série de tests, enfin tout ça, donc côté médecin, et elle a réussi à prouver que, je dirais, le compteur l'embêtait et
je crois que c'est même le préfet ou le sous-préfet qui a réussi à imposer, je dirais, l'enlèvement. Merci. Une dernière question. Est-ce qu'il faut agir de même pour les compteurs, les futurs compteurs eau et gaz? Tout à fait. Pour le gaz, c'est la même manière. Pour l'eau, je pense que ça va être pareil. Mais bon, pour l'eau, il faut savoir que ce n'est pas la même fréquence. Oui, j'ai vu d'après les schémas. Ouais. Et aujourd'hui, si vous avez un chauffe-eau électrique chez vous, vous avez malheureusement, on va dire, un petit peu de CPL déjà, parce que ce chauffe-eau électrique est commandé par une horloge. C'est du 175 Hz qui arrive chez vous tous les soirs, je dirais, pour faire basculer l'horloge, pour donner le contact de fermeture et le contact d'ouverture vers 5h30 du matin. Donc vous avez déjà un petit peu de CPL, mais celui-là n'est pas dangereux par rapport à l'autre. On sait que l'autre, c'est de la multifréquence et de la très haute fréquence. Très bien, merci. Oui, s'il vous plaît. Je vais libérer. S'il vous plaît, par rapport au compteur d'eau. Pardon? Par rapport aussi au compteur d'eau. Il se trouve que l'on m'a changé mon compteur d'eau il y a à peu près 2 ans. Et sans que je pose de questions particulières, voilà, tout à fait normalement, à l'intérieur de la maison. Et au mois de décembre dernier, lorsque j'ai eu ma facture d'eau, qui était apparemment, qui était dite faite suivant la consommation relevée et non pas une estimation, je leur ai téléphoné pour leur signaler que je n'avais eu personne à relever mon compteur. Je n'avais eu aucune visite de personne. Et ce à quoi on m'a répondu que mon compteur était sans doute un compteur nouveau, que les gens relevaient les compteurs à travers les murs avec un système particulier. Et donc je voulais savoir si vous pouvez parler un petit peu dans le micro, s'il vous plaît, je ne vous entends pas. Je voulais savoir si vous aviez des infos à ce sujet. Non, pas du tout. Vous êtes sur quelle commune pour... Sur Roscoff? D'accord, bah, écoutez, on va voir, on va essayer de se renseigner. Si vous êtes adhérente de gérer Stop Leaky Finistère, posez donc la question, on essaiera de vous répondre. Alors, j'ai téléphoné à la Société des Eaux qui m'a dit, mais madame, en fait, je ne sais pas, peut-être que votre commune est équipée de compteurs particuliers, mais je ne pourrais pas vous renseigner, il faut que vous vous renseigniez chez le maire. Je sais par exemple que sur Poudal Maison, ils ont changé quelques compteurs chez les propriétaires, mais c'est à titre d'essai, de façon à voir si le compteur fonctionne ou pas. Vous avez eu une nouvelle gamme de compteurs, mais c'est à titre d'essai, donc c'est possible que ce soit ça. Oui, et sans information. Ici, la dame, quand même, elle avait eu une lettre en lui disant qu'ils allaient passer, parce que bon, ils ont dû, bien sûr, prendre les relevés du compteur. Éventuellement, effectivement, renseigner près du maire. Écoutez, je ne sais pas. On va essayer de se renseigner, puis on vous dira. Pour finir, je vais juste, si ça marche, hein, on va essayer. C'est la petite chanson de... Hop, alors. Non, là, c'est comme le micro, ça ne va pas. On entend pas. Je ne réussis pas à la capter ici. Y a-t-il encore des questions? Écoutez, on va lever la séance. Merci. Vous pouvez applaudir des personnes du collectif qui sont venues spécialement pour vous, pour vous renseigner sur ces aspects-là.
Est-ce qu'on pourrait avoir le cinquième, voilà, celui-là. Voilà. Et juste aussi pour vous dire certaines choses, c'est voilà. Qu'est-ce que vous voyez par exemple sur cette image? Je pense qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu. Donc en général sur cette image, eh bien, surtout en fonction de l'état émotif, ou eh bien, on voit plutôt une face plus que l'autre. Donc c'est un peu, on voulait terminer aussi sur cette image du verre à moitié plein et à moitié vide. C'est que effectivement, sur cette image, on peut voir une vieille dame, faite ici, avec ses yeux, avec sa bouche, encore, et un peu, une version un peu déprimée, un peu, voilà, presque sorcière. Et puis d'un autre côté, on peut voir quand même le visage d'une femme beaucoup plus jeune, voilà, tourné légèrement, d'accord? Et donc c'est aussi dans cette situation-là, eh bien, qu'on peut voir comment on réagit. Est-ce qu'on réagit de manière pessimiste, négative, puis on se dit, bah voilà, on est déjà sacrifié par les autres, on est déjà mortifié par toutes les pollutions, donc on ne fait plus rien et puis on laisse couler. Ou alors, eh ben, on décide de prendre conscience de notre force, et puis en citoyen, on se responsabilise, on ne gobe pas tout ce qu'on essaie de nous faire croire, on ouvre les yeux, on se débouche les oreilles, et on fait en sorte d'agir au mieux, de penser au mieux au quotidien. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose de faire. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc on voulait terminer sur cette note et en vous remerciant en fait de votre présence parmi nous ce soir. C'est d'adopter plutôt une attitude positive, c'est-à-dire que vous avez entendu des scientifiques et des scientifiques de renom intervenir lors de ce documentaire. Ils vous ont dit des choses, ils ont dressé un constat, et puis ensuite ils vous ont donné certaines règles éventuellement adoptées pour évidemment pallier toutes ces pollutions. Donc on voulait terminer aussi sur une note positive en tant que citoyen responsable, hein, et c'était aussi le but à Amélie et à moi, et au niveau du panier du bien-être, c'était de monter cette soirée à vocation citoyenne, justement pour vous informer, parce que notre rôle est là aussi, c'est de vous informer, c'est de vous donner des clés. Et des clés, c'est pas uniquement en fait dans votre consommation, c'est aussi dans votre attitude, dans votre manière de réagir au quotidien, de penser. Voilà. Et si vous adoptez une pensée positive, eh bien, ça va enclencher une spirale positive. Voilà. Donc, on voulait tous les deux terminer sur cette note-là. Voilà. Je laisse à Amélie. Merci. Merci beaucoup. Je laisse un petit mot à Amélie aussi. Merci à tous. Juste une dernière chose, un petit point technique si on veut. On a Guillaume qui est ici, un jeune réalisateur, donc qui a filmé ce qui s'est passé. On mettra tout ça sur notre site internet, donc vous allez sur Monsieur Google pour ne pas citer ou autre, vous tapez le panier du bien-être, Saint-Paul, et vous tombez sur notre site. Et donc d'ici quelques jours, le temps de mettre tout ça en place, ce sera disponible, soit pour revoir ou soit pour transmettre à d'autres personnes. Et Raymond, si vous voulez. Merci. Merci à vous. Pour les gens qui n'ont pas pu signer la pétition ou qui peuvent dire à leurs amis et copains de signer la pétition, vous la trouverez à la fleuriste chez Kéguiner et aussi au panier du bien-être. Voilà, pour que la pétition après retourne à la mairie. Voilà, merci beaucoup, merci à vous.
Merci à vous. Merci messieurs, dames. Au revoir.